Les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 13 janvier 2026. Et écoutez, je vous fais une petite vidéo là. Il est 9h05. Et tout ça pour vous dire que dans 10 minutes, j'ai un rendez-vous avec un premier client. Je voulais vous faire une petite vidéo juste avant. Voilà, c'est le premier rendez-vous en visio avec un client que j'ai. On a commencé la prospection et donc là, on commence à avoir quelques rendez-vous en visio avec des prospects. Donc voilà, je voulais vous filmer ça, je voulais vous dire ça, et peut-être que je vous mettrai quelques images si je peux. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre les gars, mais c'est bien parce qu'on progresse, on avance. Donc voilà, là ce matin à 9h15, j'ai un rendez-vous avec un client potentiel, et puis à 11h30, j'ai un rendez-vous pour obtenir le statut d'étudiant entrepreneur les gars. Bon, je sais pas du tout à quoi va être, comment va être cette vidéo, mais voilà, je voulais vous le faire. Ressenti actuel, les gars, un petit peu stressé quand même, un petit peu stressé, mais faut bluffer, faut faire comme si on n'était pas stressé, comme si c'était habituel pour nous. Donc voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire ça. Après, je vais peut-être reprendre une autre. La vidéo sera peut-être coupée, etc. Il y aura peut-être d'autres vidéos dans cette même vidéo. Mais bref, je voulais juste vous dire ça, c'est que ce matin, 9h15, premier rendez-vous avec un prospect en visio de ma vie les gars. Et c'est ça, on voit qu'on avance sur le chemin de l'entrepreneuriat, de ce projet entrepreneurial. Donc c'est plutôt pas mal, regardez. J'ai préparé, hop, un petit verre d'eau. J'ai mon ordinateur, j'ai ma trame ici, j'ai ma trame. Et j'ai aussi toutes les caractéristiques à propos des services que je propose. J'ai ma petite prise de notes, hop. Et voilà quoi. Après, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour ce rendez-vous. Je vous cache pas, mais c'est palpitant, c'est excitant quoi. Ça fait peur, mais c'est excitant en même temps. Et voilà. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Après, c'est le premier rendez-vous en visio. Donc écoutez, je pense pas que je vais obtenir directement un premier client, ça serait bien, potentiellement. Mais voilà, il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne à vendre mes services, il faut que je m'entraîne à devenir fluide, que ça devienne naturel, qu'on ait confiance en moi, peut-être que je peaufine ma trame, etc. Mais voilà, le but là, c'est de vraiment lui parler, créer cette confiance avec lui et comprendre en profondeur son problème. Vraiment m'intéresser à lui, quoi. M'intéresser à lui pour que, tout naturellement, avec ce qu'il me dit, avec le problème qui ressort, bah, lui proposer notre service. Et bref, ah ouais, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que au début, on était seulement... Le temps passe, les gars, le temps passe. Mais je vais vous faire ça. C'est qu'au début, sur Deux Pianos, on était seulement centré sur les agences immobilières et sur l'acquisition. Maintenant, on a un petit peu élargi ça, ok? Mais je vous reprends ça après. Là, je vais juste m'entraîner un petit peu pour me préparer mentalement et puis voilà, me préparer également. Et puis je vous redis ça, ok? Allez, à toutes. Ok les gars, il est quelque chose comme 21h54 les gars, 21h54 et je vous reprends, on est en fin de journée. Et donc pour faire un petit récapitulatif de cette matinée très chargée, à 9h15 j'avais ce rendez-vous là avec le client. Écoutez, j'étais prêt à 9h10, le prospect s'est pointé au rendez-vous. Donc ça c'était cool. Quand j'ai vu qu'il a demandé à venir sur l'appel, j'étais content, j'étais excité, j'ai directement appuyé dessus. Et écoutez, à vrai dire, les gars, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt content de moi parce que, en soi, je m'attendais pas forcément à grand chose. C'était vraiment le premier appel en visio avec un prospect. Donc je m'attendais pas à grand chose, même au niveau de ma prestation, au niveau de, voilà, de ma présentation, comment est-ce que j'allais aborder ça, comment est-ce que j'allais vendre ça, etc. Mais donc ça s'est plutôt bien passé. J'avais ma trame. J'ai appris ma trame, même si là c'était un peu j'ai dû ajuster quelques trucs parce que en soi, le mec il m'a dit il n'avait pas forcément de problème, juste il était curieux. Ok. Donc j'ai dû adapter la trame, mais c'est ça le but, c'est ça aussi le but. Donc voilà, j'ai adapté la trame et en fin de compte, il m'a dit, on a parlé un peu, voilà, on est resté 35-40 minutes, quelque chose comme ça. On a parlé, on a échangé. J'ai compris qu'un de ses problèmes, c'était au niveau de l'acquisition des mandats. Il en voulait plus. Donc, je lui ai montré mon site, que je vais vous montrer ensuite, pour lui expliquer qu'est-ce que nous, on pouvait mettre en place pour l'aider. Et donc, il serait potentiellement intéressé par un de nos services.
C'est le premier prospect, les gars, je m'attendais à rien et tout. Et il est potentiellement intéressé par un de nos services. Donc là, je lui ai envoyé le site, je lui ai voilà, fait le topo un petit peu sur l'infrastructure, je lui ai fait le topo sur qu'est-ce qu'elle comprenait, je lui ai voilà, laissé mes coordonnées, etc. Et donc là, on va essayer de se recaler un rendez-vous normalement. C'est ce qu'on a dit en tout cas durant l'appel. Qu'elle allait voir de son côté, réfléchir de son côté, et puis après on va essayer de faire un autre rendez-vous pour mettre tout ça au clair et potentiellement bah, voilà, passer à l'action quoi. Passer à l'action. Mais donc premier prospect, potentiellement premier client. Je dis ça les gars, je sais pas du tout. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer non plus, mais potentiellement. Donc c'est plutôt cool en vrai. Donc ça c'est pour le premier appel. Et voilà, en tout cas je vais vous montrer aussi le petit site qu'on a créé. Plutôt clean en vrai, plutôt clean, vous allez voir, regardez. Hop les, plutôt clean en vrai. Hein. Donc voilà, la mise à niveau IA des agences immobilières. Et donc au lieu de se focus simplement sur l'acquisition de mandats, nous on a fait acquisition de mandats, gestion des flux entrants, et après voilà, partie prospection. Bon, en gros nous on est vraiment là pour les aider sur l'acquisition de mandats et également des clients, des locataires, des acheteurs, et après aussi sur la partie gestion des flux, donc avec les emails qui rentrent dans leur boîte mail, et puis aussi sur la partie administrative. Là, pour le moment, on a mis ça. Voilà, pour le moment, on n'a pas encore d'infrastructure sur la partie administrative, mais voilà, on a quand même mis. Et voilà, donc en gros, là, c'est le site. Hop, là, on peut voir ça. Hier, Internet, aujourd'hui, l'IA. Mais voilà, concrètement, notre rôle. Chaque agence est différente. Certaines manquent de mandat, d'autres perdent des leads, d'autres sont saturés par l'administratif. Notre rôle, c'est d'analyser votre situation et de déployer l'infrastructure IA adaptée, pas un outil générique. Et oui les gars, et oui. Et du coup là, en fonction des différents problèmes qu'ils ont, eh ben, on va voir une solution qui va être adaptée à ça. Donc voilà, réactivation et relance intelligente, acquisition de mandat. Hop, ça c'est pour les services qu'on propose nous. Et donc pour la partie gestion des flux entrants, donc des emails, on a aussi deux services. Ok. Donc voilà concrètement ce qu'on propose. Et là, en gros, le site, j'ai voulu faire un site vraiment clean, vraiment pro, mais passer le moins de temps possible dessus. Et maintenant qu'on a des outils qui permettent, eh ben, j'ai pu faire ce site-là en même pas une journée, quoi. Il faut juste avoir un bon prompt, tester, améliorer, et puis ça donne ce résultat-là. Et franchement, je suis plutôt très fier, parce que sur la première entreprise, sur FreshDeck, j'avais passé vraiment énormément de temps à faire un site. Et voilà, c'était vraiment du faux travail. Là, en vrai, voilà, tu peux passer une journée c'est bon et c'est fini, quoi. Et t'as un site incroyable. T'as même pas besoin de passer une journée, mais en vrai, si t'arrives à avoir un bon prompt, c'était chaud pour prompter, ben voilà, tu peux avoir des résultats exceptionnels. Donc ça, c'est la première chose. Et attendez, je vais vous montrer un petit peu les OAV, donc les outils d'aide à la vente que j'ai utilisés. Est-ce que je peux vous montrer ça? Est-ce que j'ai... Et du coup, comme OAV, j'ai créé aussi ça sur Base 44. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé aussi. Donc en gros, c'est pour leur expliquer le retour sur investissement notamment qu'ils peuvent obtenir sur ça. Donc là, ce matin, j'ai notamment utilisé ça pour montrer le retour sur investissement que pouvait avoir le prospect sur les publicités, hein, via notre infrastructure, notamment sur les publicités, quoi. Donc en gros, voilà comment c'est. Donc là, on a les différentes caractéristiques, le budget, le coût pour 1000 impressions, le taux de clic, taux de conversion, taux de qualification, taux de conversion, etc. Et donc ensuite, en fonction de ça, on arrive à un nombre de mandats et en termes de gains, on arrive à ça. Bon là, bien sûr, il faudra ajuster tout ça pour que ce soit réaliste. Mais voilà, concrètement. Et ensuite, on a la vue de ce qu'il va voir comme résultat, les leads entrants liés à justement aux publicités et aux résultats de notre infrastructure, où est-ce qu'il va pouvoir voir les prospects. Donc en gros, voilà le CRM, la vue du CRM. Voilà pour ça, le calendrier, parce que nous, notre infrastructure justement, eh ben, va directement échanger avec le prospect qui a laissé ses coordonnées notamment
enfin, lié à la publicité. Et donc après le chatbot va directement pouvoir discuter avec le prospect. Et s'il voit que c'est un lead show, et ben, il va pouvoir prendre un rendez-vous. Et donc les rendez-vous seront situés ici dans le calendrier. Donc là, bien entendu, c'est un exemple. Mais en gros, voilà, si on clique sur la personne, on pourra voir donc concrètement la conversation avec cette personne-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, concrètement ça fait ça. Donc j'ai vu, le gars était très intéressé quand je lui ai montré ça. Était voilà, très intéressé, donc c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Donc voilà, j'ai ça aussi pour la partie réactivation de l'IA et puis aussi pour nos deux autres offres, email catégoriseur et agent support commercial. Et ben j'ai également ça pour montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc là en gros c'est la vue avant implémentation et là c'est la vue hop aujourd'hui après l'implémentation. En gros l'OAV c'est vraiment pour lui montrer quel bénéfice il peut avoir, lui montrer visuellement qu'est-ce qu'il peut gagner, comment ça va changer sa vie quoi. Ok. Et donc en gros là c'est que sa boîte mail est en bordel, ok. Et là ici si on lance la simulation, hop, on va avoir notre IA qui va donc analyser et qui va classer cet email. Ok, donc là il a classé cet email là dans estimation, là il vient de analyser et classer cet email là dans mandat. Et voilà les gars. En tout cas voilà pour la première partie déjà, première partie de la journée, c'était donc avec le prospect pour Dopiana. Et donc après deuxième partie c'était à 11h30 les gars, 11h30, j'avais un autre rendez-vous pour cette fois-ci le statut d'étudiant entrepreneur. Et donc, encore une fois, j'ai fait une petite présentation et ça s'est plutôt bien passé également. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool. C'était vraiment sympa, c'était cool. Et donc là, j'aurai ma réponse fin de semaine. Fin de semaine, fin de semaine. Donc écoutez, croisons les doigts et j'espère que ça va le faire. Mais ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et donc, ouais, c'est plutôt cool. On voit que les choses, voilà, commencent à se concrétiser. Commencent à se concrétiser, donc c'est vraiment cool. En tout cas, voilà, je vous tiens informé. Et puis, j'essaie de vous mettre aussi un petit... j'essaie de vous mettre voilà, un passage de mon entretien, enfin de mon entretien de cet échange, de cet appel en visio avec mon prospect, pour que je vous montre un petit peu la réalité, quoi, un petit peu comment ça s'est passé. Parce qu'en gros, voilà, j'ai enregistré l'entretien pour ensuite voir qu'est-ce que j'ai mal fait, pouvoir améliorer tout ça, quoi. Ok les gars, je vous fais un retour, on est le 23 janvier, aujourd'hui vendredi 23 janvier, et juste pour vous dire que c'est bon, c'est validé, j'ai le statut d'étudiant entrepreneur. Voilà, je voulais vous le dire dans cette vidéo, au moins c'est fait, j'ai le statut d'étudiant entrepreneur, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool en vrai. Comme ça, je vais être accompagné et puis je vais aussi pouvoir potentiellement faire mon stage dans mon entreprise. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et voilà. Sinon, entre-temps, on a continué la prospection. J'ai fait un nouveau R1 avec une dame cette fois-ci. Ça s'est très bien passé également. Mais elle était... Finalement, elle m'a dit qu'elle était clairement pas intéressée à la fin. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Écoutez, pour ce qui est du premier prospect, on a échangé, il a un peu peur au niveau du prix et au niveau de ce qu'on peut lui apporter. Là pour le moment c'est un peu en stand-by. Donc écoutez, c'est comme ça. J'essaye de le rappeler, mais écoutez, pour le moment il répond pas. Il répond pas. Et bref, du coup ça, et puis sinon petite nouveauté aussi. Putain, on m'a mis des bagues les gars, on m'a mis des bagues. C'est une galère, on m'a mis des bagues hier après-midi. J'arrive plus à parler là. J'arrive plus à parler. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire ça. Et puis sinon là, je suis en train de monter la petite vidéo. Hop. Et sinon, je vous ai dit aussi que je voulais vous mettre des extraits du coup de mon premier R1. Mais le problème, c'est que là, j'enregistre mes R1, etc. sur TLDV. Et en gros, regardez, ça, c'est... Hop. C'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est mes enregistrements. Sauf que j'ai vu que après 2 jours, ils archivaient. En gros, j'avais plus du tout accès. Aux vidéos. Du coup, ça veut dire que je peux pas vous montrer d'extrait. C'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça.
Là, je vous ai montré les screens de la conversation, enfin la conversation du R1. Mais en gros, voilà. Là, c'est juste pour vous tenir informé. Une petite vidéo dans laquelle il y a 3 vidéos. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois. On continue la prospection. On a des résultats. Ça commence à mordre à l'hameçon, entre guillemets. Et puis voilà. On continue. C'est cool. On apprend énormément de choses. C'est trop bien. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous, vraiment. Et voilà, profitez, kiffez la vie. Et puis, ciao, les gars. À plus. C'était Aubin le Normand.